Déclaration liminaire. Le collectif Sauvons le Togo, après une analyse minutieuse de l'évolution de la situation sociopolitique au Togo depuis un certain temps, constate avec regret l'autisme et la détermination du pouvoir en place à cristalliser l'impunité, à persister dans la narre de gouvernance et à vouloir opérer un passage en force lors des prochaines élections. Le tout dans un environnement sociopolitique fortement crispé, avec comme point d'ordre la falsification du rapport de la CNDH, la crise à l'université de Kara, la prétendue dissolution du RPT et ses conséquences sur la vie politique. Sur le rapport de la CNDH, le 18 février 2012, le gouvernement togolais a rendu public une version falsifiée du rapport de la CNDH relative aux actes de torture commis sur les 32 accusés dans l'affaire de la tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Suite à ce comportement caractéristique de grandiérisme d'État, il y a eu une forte protestation des organisations de la société civile et des formations politiques pour demander non seulement que les auteurs de cette falsification soient identifiés et punis, mais aussi que les tortionnaires fassent l'objet de poursuites pénales et surtout que le gouvernement qui s'est rendu coupable d'une telle forfaiture puisse purement et simplement rendre le tablier. À la suite de cette condamnation tous azimuts, sur le plan national, beaucoup d'organismes internationaux ont également fustigé ce scandale. C'est ainsi que le 21 février 2012, l'Union européenne a exprimé sa vive préoccupation et a demandé des clarifications afin d'éviter que cette situation ne nuise au climat de confiance et d'apaisement indispensable au processus de démocratisation et à la tenue d'élections libres et transparentes. Malgré ce tollé général, le pouvoir de Ford Nassingbe a cru devoir mettre aux oubliés le rapport de la CNDH ainsi que ses recommandations. À ce jour, force est de constater que les tortionnaires agréés de la République courent toujours, menacent et larguent leurs victimes et l'ensemble de la population togolaise. La conséquence directe de cette impunité notoire est caractérisée que certains d'entre eux, comme le général Mohamed Akatitipinan, chef d'état-major de l'armée togolaise, participent sans être impliqués aux différentes manifestations sur les plans national et sous-régional. D'autres encore, en l'occurrence, le commandant Ouadja, chef du mouvement de la gendarmerie de Kara, s'illustre en chef d'orchestre des répressions systématiques et barbares des manifestations, somme toute légitimes, des étudiants de l'université de Kara. Sur la crise à l'université de Kara, les étudiants de l'université de Kara ont engagé des actions pour la satisfaction de leurs revendications d'ordre académique et matériel, dont le bien fondé a été reconnu par tous, y compris le gouvernement togolais qui s'est engagé à les satisfaire. Cependant, ces engagements n'ayant pas été tenus dans les délais fixés, les étudiants de l'université de Kara ont pris des initiatives en vue d'obtenir du gouvernement la satisfaction de leurs revendications. Ces initiatives ont fait l'objet de répressions systématiques. À l'instigation du commandant Ouadja, chef du mouvement de la gendarmerie de Kara, par les militaires et paracommandos du camp général Améi, déguisés en gendarmes en violation des franchises universitaires. Les étudiants Amité Mazama, Bichodi Guéréna, Sigiba Mohamed, Alenki Mukulawa, Pasoki et bien d'autres, tous membres de l'UNIT, ont été arrêtés, brutalisés, jetés à la prison civile de Kara et relâchés sous pression et sans autre forme de procès. Il a noté que l'étudiant Taliki Tchaou, gravement atteint à la tête, a reçu des soins intensifs au CHU de Kara. Par ailleurs, le collectif condamne le fait que le commandant Ouadja, en l'instar d'autres autorités de notre pays, ont recours à la manipulation de la fibre ethnique pour interdire aux étudiants de Kara, au motif qu'il serait de leur carrière le droit de grève, de manifestation, de réunion, en violation flagrante de notre Constitution, qui interdit formellement de tels propos divisionnistes. Sur la volonté du gouvernement d'organiser les prochaines élections au pas de charge. Au sujet de la question de la réduction du taux électoral,
Le ministre de l'administration territoriale, Pascal Akosua-Ledo, au journal a déclaré il n'y a pas de passage en force, mais une absence de volonté de certains partis. Il poursuit que dans tous les cas, le gouvernement se devait de prendre ses responsabilités face aux impératifs de temps. Et n'oubliez pas toutes les initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour discuter justement de ces réformes du code et de tests avec les partis politiques se sont soldées par un échec. Le collectif Second le Togo réaffirme qu'en dehors du pouvoir en place, aucun parti politique n'a été associé à la rédaction de cet avant-projet de loi portant code électoral. Il est important de rappeler que les réformes à entreprendre dans le cadre des récentes négociations politiques se sont toujours heurtées au manque total de volonté du pouvoir en place qui continue de recourir à des manœuvres dilatoires en ce qui concerne leur adoption et leur mise en œuvre. Contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, en maintenant la date des prochaines élections législatives et locales au mois d'octobre 2012, le gouvernement s'illustre dans une véritable provocation qui prouve à suffisance la volonté délibérée du pouvoir de réduire un passage en force dans l'organisation à pas de charge des élections. Pour preuve, le gouvernement a introduit au Parlement, contre toute attente et de façon unilatérale, un projet de code électoral. Par ailleurs, il est avéré que depuis 2 mois, le gouvernement a unilatéralement engagé au niveau de la CENI l'organisation des élections alors qu'elle doit être recomposée, telle que prévue par les recommandations de la mission d'observation de l'Union européenne de 2007 et de 2010. Les tâches ci-après sont en cours d'exécution. Élaboration d'un budget prévisionnel de 12 milliards par la CENI embryonnaire et illégitime en vue du financement des prochaines élections. Emprunt de 1500 kits électoraux de la République démocratique du Congo, dont 975 en voie de conditionnement pour être déployés sur le terrain. Attribution du marché de révision des listes électorales à la société européenne, les ETS, sans appel d'offres. Conclusion unilatérale et discrète des contrats avec des experts étrangers en vue de revisiter les lois électorales à la place des principaux acteurs sociopolitiques du pays. Ainsi donc, en avant dans son interview que nos partenaires ont un regard technique et neutre sur ce code et qu'en revanche, les propositions que les partis politiques vont apporter peuvent être plus partisanes et intéressées, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, porte-parole du gouvernement, fait preuve d'une véritable duplicité, de mauvaise foi et de mépris à l'égard des acteurs politiques. À supposer même que les propositions des partenaires peuvent paraître neutres comme le prétend le ministre, il est impératif pour rechercher le consensus tant créé par le gouvernement que de telles propositions soient soumises à l'appréciation préalable des principaux acteurs concernés, car elles exercent du droit de vote dans ce cas précis comme aux Togolais et non aux partenaires. Sur la responsabilité des partenaires, un silence complice et coupable. À l'issue de la 12e session du dialogue politique entre le gouvernement togolais et l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo a déclaré encore que si les réformes n'étaient pas mises en place, si les assurances d'un processus crédible n'étaient pas en place, il est certain que l'UE n'accompagnerait pas financièrement le processus, car ce sont ces réformes qui sont le meilleur garant des élections crédibles et transparentes. Le collectif Second le Togo réitère que l'Union européenne devrait aller au-delà de ces simples déclarations en attirant ouvertement l'attention du gouvernement sur le risque sérieux qu'il fait courir à l'ensemble du peuple togolais en voulant unilatéralement organiser des élections au lendemain incertain, perpétuant ainsi le cycle infernal, élection, contestation, répression, négociation. Loin de négliger l'apport technique des partenaires, le collectif note avec regret que ce soit ces partenaires qui se substituent aux acteurs politiques en procédant de connivence avec le gouvernement à la révision des tests électoraux, ce qui dénote de leur silence complice et coupable. Sur la prétendue dissolution du rassemblement du peuple togolais. À l'issue du 5e congrès extraordinaire du RPT, les Togolais ont été plongés dans une véritable confusion politique caractérisée par l'usage abusif et fantaisiste des termes fusion, création, dissolution du parti. Cette confusion s'illustre à plusieurs niveaux de l'appareil étatique. D'abord, il a relevé que le président de la République fort, Essentiel de la Cité, est le président du RPT et a été investi par ce parti comme candidat à l'élection présidentielle de mars 2010.
À ce titre, la disparition de ce parti ne peut pas avoir des conséquences, sur la mandature actuelle. Ensuite, l'actuel gouvernement étant formé sur la base de l'action, de l'accord intitulé personnel RPT-IRC, il reste évident que la disparition d'une des parties à cet accord le rend automatiquement caduc, de même que le gouvernement qui en est issu. Par conséquent, l'actuel gouvernement doit purement et simplement prendre le tapis. En fait, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, étant élus sur proposition de leur parti respectif au règlement intérieur de la dite Assemblée, il devient une évidence que le parti n'existant plus, ce bureau devra être purement et simplement recomposé. Toutes ces conséquences restent les mêmes en ce qui concerne tous les organes et institutions CPDC et CENI dans lesquels le RPT est représenté. Sur le parti en création unie, au terme des dispositions de l'article 12 de la loi du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques, la création de tout parti politique est constatée par l'adoption des statuts rédigés sur papier libre contenant entre autres indications la dénomination du parti politique, ses objectifs, son siège, ses organes, les dispositions concernant ses ressources, la dévolution de ses biens en cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'élection des dirigeants. La réunion constitutive fait l'objet d'un procès-verbal comportant en autres éléments les noms, prénoms, professions et adresses des dirigeants, etc. Il est adressé à ce procès-verbal la liste des fondateurs avec mention de leur nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile. En outre, l'article 7 de la même charte dispose ce qui suit. Le parti politique acquiert la personnalité morale à compter de la date de sa déclaration au ministère de l'Intérieur. Toutefois, il ne pourra exercer l'activité publique qu'à compter de la publication au journal officiel ou dans un organe de presse au Togo. Il est donc surprenant et ahurissant que malgré ces dispositions, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales soutient ce qui suit. Les fondateurs de ce parti peuvent bien faire des concertations internes ou des démarches explicatives auprès de ses membres pour indiquer le bien fondé de la démarche. Ce n'est pas interdit. Jusqu'à preuve du contraire, UNI n'a pas fait de meeting public ou d'autres activités comme l'installation de bureaux. Je ne vois donc pas en quoi ce mouvement est dans l'illégalité. À supposer, comme l'a fait le ministre de l'administration territoriale, que UNI ait fait l'objet d'une prétendue déclaration, ses responsables ne peuvent légalement exercer d'activité publique. Or, depuis le 16 avril 2012, sans avoir obtenu et publié un récépissé, le président provisoire du parti et sa suite sont en campagne d'information et de sensibilisation au nom de ce parti avec les moyens de l'État. Plus grave, des messages publicitaires sont diffusés et publiés sur les médias publics et privés sans que la HAC ne daigne réagir. De même, des posters géants et affiches à l'effigie de ce parti, de son président provisoire, sont érigés dans le pays sans aucune injonction de l'administration municipale du ministère de l'administration territoriale. Sur la répression barbare de la cérémonie de profession de foi du collectif. La répression sauvage et barbare de la cérémonie de profession de foi organisée le 27 avril 2012 par le collectif Sauvons le Togo à la place indépendante démontre à suffisance que le pouvoir est dans la logique des violations des droits des citoyens. Malgré la disparition du RPT, longtemps accusé de ces pratiques rétrogrades et décriées, nonobstant le discours du chef de l'État à l'occasion de la commémoration du 27 avril 2012, appelant tous les Togolais civils comme militaires à plus de citoyenneté, il est dommage et déplorable que les forces de l'ordre continuent de faire un usage disproportionné et aveugle de la force à l'égard des citoyens aux mains nues. Il est donc regrettable que le gouvernement, fidèle à ses habitudes de clarifier les faits, tente d'imputer aux manifestants la responsabilité des dégâts occasionnés par la répression. Le collectif Sauvons le Togo rend le gouvernement entièrement responsable de ces dégâts dans la mesure où la horde d'agents de sécurité dépêchés sur le lieu n'avait qu'à assurer la sécurité des manifestants. Le collectif appelle à nouveau les populations à prendre part massivement
le samedi 5 mai 2012 à 11 h à la cérémonie de profession de foi au pied du monument de l'indépendance. En définitive, le collectif Sauvons le Togo reste persuadé qu'un gouvernement qui se livre à la falsification d'un rapport élaboré par une institution constitutionnelle protège les tortionnaires, réprime des manifestations pacifiques, profane le monument de l'indépendance, refuse d'opérer consensuellement les réformes visant à la normalisation de la vie politique et la transparence des élections, viole la Constitution et les lois de la République, est disqualifié à organiser des élections crédibles et à conduire les affaires de la nation. Fait annoncer le 2 mai 2012 pour le collectif, le coordinateur Meg Akamé Census à Japon. Je vous remercie.